Bonjour à toutes et à tous, donc comme je le disais précédemment, nous allons commencer notre culte par le cantique numéro 125, s'il vous plaît. Nous allons nous mettre debout pour chanter ce cantique, pour qui ça ne pose pas trop de difficultés. Et en la personne du Fils, tu es venu souffrir sur la croix, mourir, et tu es ressuscité maintenant, et tu es dans ta gloire, et tu es tout puissant tu te rends puissant pour tous ceux qui mettent leur confiance et leur foi en toi. Aussi, nous voulons te louer ce matin pour ce que tu es, et te demandons de bénir cette assemblée, et de conduire aussi ton serviteur qui va nous parler de ta part. Au nom de Jésus. Amen. Que ce soit, nous poursuivons avec le 319. No
confiance en Dieu, juste l'introduction de ce cantique, c'est vrai que notre foi, eh bien, elle est basée sur le Fils de Dieu, sur son œuvre accomplie sur la croix, sur le fait qu'il a versé son sang pour nous purifier. C'est ce qui est à la base de notre foi et de notre salut. Ce matin, nous allons lire, je vous invite à lire un passage, ou simplement écouter un passage en Apocalypse. Apocalypse chapitre 1, versets 9 à 18. Et c'est vrai que des deux cantiques que nous avons lus, il est question du sang, il est question de sacrifice, il est question de cette humanité parfaite de Jésus qui s'est donné lui-même en tant qu'homme parfait sur la croix. Il est venu d'abord, il est né sur cette terre, enfin il est né, il existait bien avant, mais en tant qu'homme, eh bien, il s'est fait homme en naissant, en vivant, en mourant sur cette terre, ressuscitant aussi évidemment, parce que autrement il ne serait pas ce qu'il prétend être. Et nous avons ici une image de lui qui est tout à fait différente de celle que nous connaissons à travers les évangiles, parce que là, il se montre dans sa gloire. Et je pense qu'effectivement, c'est cette vision aussi que nous devons garder de lui, parce qu'actuellement, eh bien, il est à la droite du Père, et donc il est le Fils de Dieu dans toute sa puissance. Et ce passage nous ramène à ce qu'il est, et ce qu'il a toujours été d'ailleurs. Hein. Et puis ce qu'il a été un homme parfait, mais il a toujours été Dieu. Et je vous invite donc à écouter la lecture de ce passage en Apocalypse chapitre 1, versets 1 à 18. Révélation de Jésus-Christ qu'il a reçu de Dieu pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à Jean, son serviteur, lequel a rapporté la parole de Dieu, le témoignage de Jésus-Christ et tout ce qu'il a vu. Heureux celui qui lit et ceux qui écoutent les paroles de cette prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. Jean, aux 7 églises qui sont en Asie, la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est, et qui était, et qui sera, et de la part des 7 esprits qui sont devant son trône, et de la part de Jésus-Christ, le fidèle témoin, le premier-né d'entre les morts, et le prince des rois de la terre. À celui qui nous a aimés et qui nous a lavés de nos péchés par son sang, et qui nous a fait rois et sacrificateurs de Dieu son Père. À lui soit la gloire et la force au siècle des siècles. Amen. Voici, il vient sur les nuées, et tout œil le verra. Ceux même qui l'ont percé, et toutes les tribus de la terre, se frapperont la poitrine devant lui. Oui, Amen. Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin, dit le Seigneur, celui qui est, et qui était, et qui sera le Tout-Puissant. Moi, Jean, votre frère, qui ai part avec vous à la tribulation et au règne et à la patience de Jésus-Christ, j'étais dans l'île appelée Patmos pour la parole de Dieu et pour le témoignage de Jésus-Christ. Je fus ravi en esprit le jour du Seigneur, et j'entendis derrière moi une grande voix, comme celle d'une trompette, qui disait « Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier. Ce que tu vois, écris-le dans un livre, et l'envoie aux 7 églises qui sont en Asie, à Éphèse, à Smyrne, à Pergame, à Thyatire, à Sardes, à Philadelphie et à Laodicée. » Alors je me retournai pour voir d'où venait la voix qui me parlait. Et m'étant retourné, je vis 7 chandeliers d'or. Et au milieu des 7 chandeliers d'or, quelqu'un de semblable au Fils de l'homme, vêtu d'une longue robe, et ceint sur la poitrine du ceinture d'or. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche, comme la laine, et ses yeux comme une flamme de feu. Ses pieds semblables à un cuivre très fin étaient embrasés comme par une fournaise, et sa voix était comme la voix des grosses eaux. Il y avait dans sa main droite 7 étoiles, une épée aiguë à 2 tranchants sortait de sa bouche, et son visage resplendissait comme le soleil dans sa force. Or, quand je le vis, je tombai à ses pieds comme mort. Il me mit sa main droite sur moi en me disant
Ne crains point, c'est moi qui suis le premier et le dernier, celui qui est vivant. Et j'étais mort, et voici je suis vivant au siècle des siècles. Amen. Et j'ai les clés de l'enfer et de la mort. Et ça, c'est une vision qu'a eu Jean donc, sur cette fameuse île de Patmos. Effectivement, cette vision, elle contraste avec l'image que nous avons de Jésus qui partait évangéliser avec ses disciples, qui, en tant que simple homme, du moins en apparence. Et là, nous voyons le Fils de Dieu dans sa gloire. Il y a bien des choses qui restent quand même très, très symboliques aussi. Ça n'enlève rien à ce qu'il est. Mais il y a aussi des symboles à travers ce passage que nous venons de lire. Mais ça souligne la souveraineté de Dieu, ça souligne sa majesté, sa puissance. Et c'est vrai qu'on a l'habitude, évidemment, à Noël, de mettre, comme on disait, moi-même, je disais le petit Jésus dans sa crèche, etc. Et ça a été... Cette vision-là de Jésus, elle est finie. Jésus est venu, il s'est incarné une fois pour toutes, et maintenant il est dans la gloire. Et d'ailleurs, Jean a eu peur, est tombé était dans la crainte. Lorsqu'il a eu cette vision, il n'a pas d'ailleurs reconnu le Seigneur, alors que lui-même était avec lui pendant son ministère, tout simplement parce que là, il y avait tous les attributs de sa divinité, de sa majesté, de sa royauté. Et c'est le Fils de Dieu dans toute sa gloire, et c'est lui que nous allons voir lorsque nous serons auprès de lui. Et cette vision est merveilleuse, mais elle est aussi terrible. Elle est terrible pour ceux qui vont rejeter son sacrifice. Il est venu, comme la Bible dit, en tant qu'agneau, mais il reviendra en tant que lion aussi. Il est venu en tant que sauveur, mais il reviendra en tant que juge. Et ne serait-ce que ce passage devrait faire réfléchir tous ceux qui pensent que Jésus était un philosophe ou un homme de bien, mais qui a été incompris, ou qui a été victime d'une erreur judiciaire. Jésus, c'est le Fils de Dieu, mais dans toute l'acception de ce terme-là, en tant que Fils de Dieu, il est le Fils de Dieu, il est « je suis ». Lorsqu'il il a parlé aux Juifs avant qu'Abraham fût « je suis », les Juifs ont bien compris ce qu'il voulait dire par là. Tu n'as pas 50 ans, tu dis que tu as vu Abraham, non. Mais effectivement, Jésus a révélé, s'est dévoilé un peu à des personnes, il s'est dévoilé un petit peu, évidemment, à ses disciples qui ne comprenaient pas tout, et aussi à ses ennemis, et les ennemis ont réagi violemment par rapport à ça, et de manière diabolique même. Mais voilà, Jésus est tel qu'il est décrit maintenant dans ce passage de la Bible. C'est vrai que le livre de l'Apocalypse est un livre très, très difficile, mais il y a des images comme ça célestes et qui nous ramènent à ce qu'il est et à ses attributs, et à ce que Dieu aussi veut nous faire comprendre à travers ça. Je vous invite donc à poursuivre dans nos cantiques. Nous allons chanter le cantique numéro 16, s'il vous plaît. Cantique numéro 16. Chant de louange,
Je voulais vous partager un texte dans l'Épître aux Colossiens. D'abord un verset en introduction, Colossiens chapitre 3. Colossiens chapitre 3, on va lire d'abord simplement le verset 24, qui va donner l'idée principale qu'on va développer. Donc Colossiens chapitre 3, verset 24. Alors c'est même la fin du verset qui m'intéresse le plus, mais tout ce qui est dit là. Sachant que vous recevrez du Seigneur la récompense de l'héritage, car vous servez Christ le Seigneur. D'autres traductions mettent un impératif. Il n'y a pas de car, et ils disent « servez Christ le Seigneur ». C'est un ordre. Les deux vont bien. Que ce soit, on reçoit l'héritage parce qu'on sert Christ le Seigneur, ou que ce soit un ordre ou un rappel, dans tous les cas, c'est un rappel pour nous. Et le message aujourd'hui, c'est que j'aimerais, à partir des versets qu'on va voir, et peut-être une ou deux illustrations, qu'on se rappelle pourquoi nous sommes ici-bas, le temps qui nous reste à vivre sur terre, avant notre réunion avec lui, jeunes et moins jeunes, nous servons Christ le Seigneur. Que ce soit vraiment notre animation, notre boussole, notre direction, notre vie tout entière est changée quand on se rend compte qu'on n'a pas on le sait, pas une religion, que ce ne sont pas des rites que nous devons accomplir, que ce ne sont pas même des bonnes habitudes chrétiennes, que ce n'est pas simplement de faire des choses pour lui, nous sommes directement en relation et tout ce que nous faisons doit être animé de ça. C'est la différence entre servir dans l'église, servir les frères et les sœurs, et tout ça est tout à fait valable, mais dans tout ce que nous faisons, et c'est ce qu'on va voir là, nous servons personnellement Christ le Seigneur. Et en fait, je vous l'avais déjà partagé, je pense, il y a quelque temps, parce que je vois les traces sur ma Bible, et je me souviens l'avoir déjà développé. Tous les versets, je me suis dit, en relisant tout le chapitre 3, surtout à partir du verset 16, il y a toujours cette expression, le Seigneur, à plusieurs reprises. Voilà. On chante au verset 16, dans nos cœurs, au Seigneur. Au verset 17, on doit tout faire au nom du Seigneur Jésus. Au verset 18, comme il convient, selon le Seigneur. Voilà, et si on va un peu plus loin, donc le verset que j'ai lu, mais même le précédent, le 23, quoi que vous fassiez, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur. Comme pour le Seigneur. Et puis, servez Christ, le Seigneur. Donc si on n'a pas compris qu'on est là pour le Seigneur, que tout vient de lui, tout est pour lui, que tout ce qui nous anime, c'est par rapport à lui, c'est qu'on a oublié que la Bible n'est pas un livre de recettes, c'est pas un livre de règles, c'est un livre qui nous montre notre relation et qui doit améliorer, corriger, animer notre relation. C'est une histoire de relation. Et l'image qui m'était venue, je la garde peut-être pour tout à l'heure, mais quand on pense à la femme pécheresse qui était au pied du Seigneur en train de pleurer, alors que le pharisien qui le recevait était choqué de ça, et Jésus voyait juste une chose, cette femme était là pour lui. Elle se souciait peu de tous les gens, qu'est-ce qu'ils allaient en penser, si ça leur plairait, si on allait les rejeter, peu importe, elle était là, et c'était pour lui qu'elle faisait ça. Voilà, c'était pour lui. Que notre vie tout entière, ça soit ça. Vivre pour lui. Et quand on comprend que c'est une relation personnelle, nos prières, c'est pas de la prière. Ça change tout, ça aussi. Et je ne sais pas, mais quand vous parlez à quelqu'un, vous pouvez parler, mais normalement, si vous parlez à quelqu'un, vous le regardez dans les yeux, vous rendez compte s'il vous écoute ou pas. Vous êtes en relation, parlez. C'est pour ça que même ce témoignage avec ce monsieur, on était en relation, c'était extraordinaire, parce que on se disait tout naturellement comme si on s'était connus depuis 20 ans, des choses très profondes, très intimes, très personnelles, et très sincères, et même on commençait à se taquiner, à se moquer l'un de l'autre, enfin, comme si on était des vieux amis de 30 années, parce qu'il y avait une vraie relation personnelle. Et avec le Seigneur, quoi que nous fassions, nous sommes dans une relation, et ça change tout.
Ça change tout. Et moi-même, je me le suis appliqué cette semaine dans mon cœur, de me rendre compte que quand je fais des prières, je ne fais pas des prières. Je suis en train de parler à quelqu'un qui m'écoute, qui m'entend. Et ça change tout. Je n'ai pas besoin de faire des belles phrases. J'ai besoin de quelque chose, je lui demande. J'ai un souci pour quelqu'un, je lui remets. Vous voyez, ça change tout. On n'a pas besoin de répéter les choses, on sait que la personne a entendu. Et là, on va voir tous ces versets, ça va nous faire comprendre un peu mieux. Mais finalement, comme souvent, en approfondissant ça, je me suis rendu compte de quelque chose que j'avais raté si je m'en tenais que à ça. Parce que nous servons le Seigneur, mais il y a écrit quand même, nous servons Christ, le Seigneur. Et ce n'est pas un détail s'il y a ce mot-là, parce qu'on pourrait dire simplement que le Seigneur tout le temps. Là, le verset nous rappelle que c'est Christ. Alors on va dire, mais c'est la même chose, c'est Christ. C'est important de se le rappeler, que c'est à Christ à qui nous nous adressons. Oui, nous prions le Père, par exemple, mais c'est au nom de Christ. Et justement, tout ce chapitre 53, comme souvent, je me suis rendu compte que tous ces « faites ceci au Seigneur, pour le Seigneur, au nom du Seigneur », vous avez écrit le Seigneur, c'est d'abord de réaliser qui est Christ. Cet été, on va faire avec l'Alliance un camp de famille. Le thème, ça va être Christ dans toutes les Écritures. Et en fait, en écrivant ça comme titre, d'abord j'ai mis un petit mot d'introduction, c'est découvrir ou approfondir, je ne sais plus, je pense que c'est découvrir qu'on a mis. Découvrir, et puis j'ai écrit le Christ dans toutes les Écritures. Parce que qu'est-ce que c'est le mot Christ ? Vous le savez, qu'est-ce que ça veut dire Christ ? Si vous ne le dites pas, je ne le dirai pas. Alors, loin, le Messie. Et là, en français, qu'est-ce que nous disons ? Nous mettons un article. Loin ou le Messie. On ne dit pas Messie. Donc, bon, les traductions, qu'on mette l'article ou pas, ok, ça ne change pas fondamentalement les choses, mais c'est juste, n'ayons pas peur de dire le... Moi, j'hésite à le dire parce que je sais que traditionnellement, dans le catholicisme et le protestantisme, ils disent le Christ, et ça, dans ma tête, ça avait une connotation religieuse. Mais en fait, le vrai mot, le vrai sens, c'est le loin. Bon, j'ai envie de dire le loin, mais ça ne se dit pas. Le Messie. Voilà. Donc, ce nom-là, c'est un nom, un titre. On en fait un nom, mais c'est un titre. C'est quelque chose qui est ce qu'il est. Comme Seigneur, c'est quelque chose, c'est pas juste un mot. Ça veut dire qu'il règne. On peut pas mieux comprendre Seigneur, ça veut dire qu'il commande. Ça veut dire qu'il est l'autorité et que nous sommes ses serviteurs. Un serviteur sert son Seigneur. Quand on a compris les mots déjà, on pose quelque chose de fondamental. Et puis, en relisant ce chapitre 3, autant j'avais souligné les seigneurs, je me suis mis à souligner les Christ. Et finalement, du verset 1 jusqu'au verset 15, même verset 16, il y a presque tout le temps Christ. Et à partir du verset 16, il y a le mot Seigneur. Alors je me suis dit, tiens, c'est pas anodin de faire une petite étude de texte, parce que Dieu nous a parlé, et j'ai vu ça avec l'ami hébraïque, c'est que quand il a lu Ésaïe 53, il me dit non mais ça c'est en français, je vous l'ai dit, c'est en français. Mais justement, tu peux comprendre. Non mais non, ça il faut lire en hébreu, et puis il faut approfondir, il faut aller plus en profondeur, le français, ça... c'est terrible quand on en arrive à dire ça. Si Dieu nous a écrit les choses d'une certaine manière, nous, est-ce qu'on pense que c'est en français, on le comprend, il y a des phrases grammaticalement articulées, avec des mots de liaison, avec des temps, c'est pas pour rien, c'est pour qu'on comprenne, c'est pas pour qu'on se dise non, il faudrait que je lise dans l'hébreu ou dans le grec, avec une concordance. Je pense que le sens d'une phrase, un sens d'un mot, c'est important. Donc pourquoi Dieu a mis le mot Christ du verset 1 au verset 16, et pourquoi après c'est plutôt Seigneur? Je pose la question, je me la suis posée, et je me suis dit, Christ, c'est ce qu'il est, et Seigneur, c'est à la fois ce qu'il est, mais ce qu'il est pour nous. Il peut être Christ
sans régner sur notre vie. Il a des qualités, il est le Messie, et on peut croire en lui ou ne pas en croire en lui. On peut dire, c'est le Messie, ça ne change rien dans ma vie. Mais si on dit, il est le Seigneur, obligatoirement, ça change quelque chose. Vous voyez ce que je veux dire? Donc les premiers versets, on va voir Christ, on va voir, et on va survoler ça, parce que c'est tout un chapitre, mais on va voir donc qui il est, et ça a peut-être un effet sur nous. On va voir tous les versets, et puis après on verra Seigneur, c'est plus ce que nous vivons par lui ou pour lui. D'accord? J'espère que c'est assez clair. Mais ce qui compte en tout cas, c'est maintenant qu'on va prendre le mot Christ. Verset 1. Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut où Christ est assis à la droite de Dieu. Alors je vais m'en tenir simplement aux affirmations courtes. Christ est assis à la droite de Dieu aujourd'hui. Avec les étudiants, justement, on a eu des discussions. Des fois, je me dis, wow, c'est vraiment quand on est étudiant qu'on se pose ce genre de questions. Parce que là, sur tel ou tel verset qu'ils doivent prêcher, ils lisent des commentaires, et il y a des fois des affirmations dans les commentaires. C'est difficile à comprendre comment ils en arrivent là. Alors, ils réfléchissent, ils posent des questions autour d'eux. Exemple, est-ce que... Il y a ce verset qui dit que le Père a remis tout jugement au Fils. D'accord ? Et donc, il réfléchissait au jugement à venir. Le jugement à venir pour les incroyants, le jugement à venir pour les chrétiens. Ok. Et donc, il était un peu remué avec ça. Le Fils est mon juge, alors finalement, mais pourtant, il est mon sauveur. Comment il peut être mon sauveur et mon juge? Donc, on se pose des questions. Oh, mais il y a aussi un verset qui montrerait que c'est le Père qui est juge. Est-ce que c'est le Père ou le Fils? Ou, et après, il se demandait, est-ce que c'est le Père et le Fils? Enfin, voilà. Bon, on en est à se poser des questions, mais qui ont une incidence. Est-ce que Christ, s'il est mon sauveur, je dois le craindre comme mon juge? Et en fait, bon, on a discuté de ça. Ok, il y a par exemple le tribunal de Christ. Ça, c'est écrit, 1 Corinthiens. Tribunal de Christ, ça veut dire quoi? Ben, on lit quand il est question du tribunal de Christ. Il est question des récompenses, là. Pas d'un jugement qui va me tomber dessus. Jésus m'attend au virage, et il m'a sauvé, mais après, dès que j'arrive là-haut, bing, bang, boum, il va me taper sur la tête. Il est juge dans quel sens? Vous avez des fois les juges d'un jury qui évalue. Oui, et là, effectivement, Christ, au tribunal, va évaluer la qualité de notre service. Avec quoi on aura bâti notre vie chrétienne. Et là, il n'est pas là pour nous condamner. Il est juge qui évalue. Voyez? Et là, c'est du français, c'est tout, c'est de comprendre. Et c'est la mise en relation avec d'autres textes qui parlent du même sujet, qui en tout cas font qu'on ne s'égare pas dans des délires. Alors après, le Père qui a remis tout jugement, est-ce que ça veut dire qu'il s'en exonère totalement, ou est-ce qu'il y a un autre verset qui montre que... Mais il y avait même un verset qui dit que c'est pas Christ qui va juger, c'est la parole qu'il aura donnée qui va juger. Alors, ok, posons-nous des questions pour réfléchir, mais tenons-nous à ce qui est écrit. Donc Christ, là, est assis à la droite de Dieu. Un fait objectif, et donc le verset nous dit, ben cherchez les choses d'en haut. Puisque vous dites qu'il est Christ, vous aimez Christ, eh bien alors cherchez les choses d'en haut, affectionnez-vous aux choses d'en haut. Verset 2, affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles de la terre, car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Donc notre vie, elle est avec Christ. On ne peut pas être en Dieu sans Christ. On s'en tient à ça. Il y a l'idée de la mort aussi. Vous êtes mort. Des erreurs sont enseignées sur l'idée de la mort. Ah, s'il y a la mort, ça veut dire qu'un mort, il ne peut pas penser, il ne peut pas ressentir, il ne peut pas agir. On est mort et on ne peut pas penser, et on ne peut pas agir, et on ne peut pas décider quelque chose? Mais bien sûr que si. Donc de quoi il est question là? C'est pas qu'on ait des cadavres qui ont aucune animation. Mais là, après, il explique, notre vraie vie, elle est cachée avec Christ en Dieu. C'est ce que Paul disait aussi. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et si je vis maintenant, je vis dans la foi au Fils de Dieu. Il ne dit pas qu'on n'est rien, qu'on est mort, qu'on n'a pas de pensée, qu'on n'a pas de volonté. C'est pas vrai. Il nous demande sans arrêt. Il dit, il veut qu'on offre nos corps en sacrifice vivant. Donc c'est qu'on est vivant. Vivant de lui. Mais notre mort, c'est quoi? Ben, après, il explique ce que c'est notre mort. Notre mort, c'est qu'on accepte que ce que nous sommes, nos désirs, notre volonté, importe peu. Et ce qui compte, et c'est ça la logique de affectionnez-vous aux choses d'en haut.
C'est, voilà, ce qui compte vraiment, ce qui est la vraie vie, ce que Paul disait, c'est dans la foi au Fils de Dieu. Donc, et c'est caché avec Christ en Dieu. Ça ne se voit pas. Mais c'est vrai et c'est en haut. Donc notre vraie vie, elle est céleste. C'est ça que ça veut dire. En haut, c'est céleste. Ok, verset 4. Mais quand Christ, qui est votre vie, paraîtra, alors vous serez aussi manifestés avec lui dans la gloire. Ça veut dire que même notre service, ça va nous aider pour tout à l'heure, quand on va parler de Christ le Seigneur. Même notre service, le but n'est pas d'être vu sur terre. Le but n'est pas d'être reconnu sur terre. Le but n'est pas d'avoir des résultats que tout le monde va pouvoir apprécier, ou même que nous allons apprécier. On aime bien quand même que, après, c'est mes illustrations, mais après avoir préparé un bon repas, on aime bien qu'on dise « Ah, c'était bon ». Et on attend que quelqu'un quand même nous le dise, quoi, quand même, parce qu'on y a mis tout notre cœur. Ben, il y aura peut-être plein de choses dans notre service où personne ne saura rien, ne dira rien, mais le Seigneur dit « Oui, vous inquiétez pas, tout ça, votre vie, elle paraîtra aussi avec lui dans la gloire. Ça sera vu plus tard. Dans la gloire. Donc si vous voulez la gloire aujourd'hui, ben vous ne l'aurez pas là-bas, c'est dommage. Donc il vaut mieux celle qui vient du Seigneur. La suite de tout ça, si on s'affectionne aux choses d'en haut, si on vit pour le Seigneur, si notre vie, celle qui compte vraiment, c'est celle qui est en lui, ben alors, on a des choses à faire disparaître, c'est ce qu'il dit, faites donc mourir. Puisque vous êtes morts, faites donc mourir. On a deux plantes. On a deux plantes. C'est pas compliqué. On a l'ancienne et la nouvelle nature. L'ancienne, elle est morte. La nouvelle, elle est vivante. L'ancienne, ça sert à rien de l'arroser. Vous avez chez vous une fleur coupée et une plante vivante. Il vous reste un broc d'eau ou un verre d'eau, même si vous voulez. Où est-ce que vous allez arroser? Hein? Tout le monde est très rationnel ici. Il y a des gens qui préfèrent arroser la rose parce qu'elle est belle, la rose, on la voit que la plante, pour l'instant c'est juste un truc vert. Ben oui, c'est bien, vous avez la bonne réponse, il vaut mieux arroser la plante qui va vivre parce que la rose va faner, elle est morte déjà. En réalité elle est morte déjà cette rose. Elle a beau être belle, elle est morte. Donc rajouter de l'eau à une plante morte, quel intérêt? Et c'est pour ça qu'il nous dit, faites mourir les choses du corps, là, tout ça. Ce qui tient à la terre dans vos membres. Voilà, vos appétits, la fornication, l'impureté, les passions. Alors là, c'est que des péchés. Donc on a compris qu'on doit s'en débarrasser. C'est bien de s'en rappeler quand même, des fois. Faites mourir tout ça. Ne l'arrosez pas, ne l'alimentez pas. On a une nature pécheresse qui aime ces choses-là. Si vous l'alimentez, qu'est-ce que ça va faire? Mais même la rose, je vous assure que vous pouvez faire tenir une rose plus longtemps, même quand elle est coupée. Si vous mettez ce qu'il faut, vous mettez de l'aspirine, vous mettez des trucs dedans, elle va tenir plus longtemps. Si vous continuez à l'arroser, oui, elle va durer plus longtemps, et en bonne forme, apparemment, même si elle est morte. Donc, si on ne veut pas faire mourir ces choses-là, elles vont malheureusement garder leur vivacité, leur vigueur, en tout cas. Voilà. Donc, pas besoin de développer plus, vous avez compris. Verset 6, c'est pour ces choses que la colère de Dieu vient sur les enfants de rébellion. Ça met Dieu en colère. Dans lesquels vous aussi, vous avez marché autrefois. Donc, autrefois, on était comme ça. Autrefois, c'était normal de vivre dans ces péchés-là. Lorsque vous viviez en elle. Et là, pour le coup, la rose, elle était en terre. Elle était à sa place. Autrefois, on vivait en elle. Mais maintenant, verset 8. Là, on a vu faire mourir. On est mort, mais on doit faire mourir certaines choses. Il faut s'en débarrasser. Bon, on le reverra encore. Maintenant, vous aussi, renoncez à toutes. Deuxième manière de vivre cette mort comme il faut vivre la vie. Il y a des choses auxquelles on doit renoncer. Et là, je vais être très pratique, parce que les mots sont très pratiques. Renoncez à toutes. C'est-à-dire, n'acceptez pas qu'il y ait la moindre chose de votre ancienne nature qui se manifeste. Et le tout, c'est quoi? La colère, l'animosité, la méchanceté, la médisance, les paroles déshonnêtes, qui n'en sortent pas de votre bouche. Je vais vous donner un exemple tout simple, parce que je l'ai vécu récemment. Quelqu'un m'a appelé, un très bon ami à moi, qui a parlé avec des chrétiens que je connaissais d'il y a 25 ans. Ils ont mangé ensemble. Et il me dit, tu sais ce qu'ils m'ont dit? Bon,
ils m'ont dit ça et ça sur toi, d'il y a 25 ans. De cette église d'il y a 25 ans. Et depuis, on s'est revus, j'avais l'impression que tout allait bien. 25 ans plus tard, ils ont encore ça à dire sur moi. J'étais fatigué, alors franchement, j'étais pas content. C'est rare, en général, je suis prêt à accepter les choses. Voilà, je comprends les gens, je trouve toujours des raisons, parce que c'est toujours un peu vrai ce que les gens pensent de mal de nous, en réalité. C'est pas toujours totalement inventé. C'est des fois exagéré, c'est des fois forcé, c'est déjà des fois des incompréhensions, des malentendus, d'accord. Mais je suis toujours prêt à comprendre, à donner. C'est pas que je sois gentil, c'est pas ça l'idée. Mais c'est comme ça. Je me dis, oui, peut-être que, comme David, quand Shimei lui jetait plein de choses sur la tête, il disait, tu es un homme de sang, tu dois mourir, tu vaux rien. Et quand les fils de Tseruja ont dit, si tu veux qu'on aille lui régler son compte, là, écoute-le ce qu'il raconte sur toi, David, tu es le roi. Il dit, laissez-le faire. Si ça vient de Dieu, je l'accepte. Mais là, franchement, 25 ans plus tard, alors qu'on s'était revus depuis, on avait chanté dans une chorale, et que, ah, super, on est amis. Alors, il y avait eu des petites tensions il y a 25 ans. Mais je pensais que c'était rien et que ça avait passé. 25 ans plus tard, il rencontre un ami à moi, et qu'est-ce qu'il raconte? C'est ces choses-là, en disant, ouais, Dieu, il est ci, il est ça, à mes enfants, il a fait ci, il a fait ça. J'étais pas content, j'étais en colère. Et franchement, pendant plusieurs jours, j'ai tout à fait accepté comme légitime ma colère. C'était pas bien. Je me disais, là quand même, j'ai le droit. Là, franchement, Didier, si je les vois, je leur parle pas. Alors là, ils sont à l'autre bout de la France, vous inquiétez pas, hein, on va pas se croiser. Mais, non, franchement, j'en ai assez. Voilà, j'ai plus envie de les voir, comme on ne parle plus. J'étais déçu et en colère. Et puis je lis ça, quoi. Renoncer. Renoncer, ça veut dire qu'on y a un peu droit. Vous voyez ce que je veux dire? On renonce à quelque chose d'un peu légitime. Tu renonces. Voilà, je vous l'ai dit comme une illustration. Je ne suis plus en colère contre eux. Je vous ai raconté que j'étais en colère. Alors ça ne fait pas plaisir, mais je pardonne. Et quand je les verrai, je ferai comme s'ils n'avaient jamais rien dit. Je me dis, c'est dommage pour eux, s'ils n'ont que ça à dire. Mais ce n'est pas mon problème. Je renonce à la colère. Et on va le revoir après cette idée. Renoncer à la méchanceté. Parce qu'on pourrait dire, ben voilà, ce qu'il a dit, ben tu vas voir. Et je répéterai à mon copain ce que je sais sur eux, et parce qu'eux, ils ont fait ça et ça et ça. Et je deviens méchant. Je suis en colère, je peux devenir méchant. Tout le monde est comme ça, non? On n'est pas tous gentils, les chrétiens. Moi, je dirais plutôt qu'on est méchants, naturellement. Puisqu'on est tous méchants. Le cœur, il est méchant, non? C'est pas le diagnostic biblique? Notre cœur, il est méchant. Je laisse parler mon cœur quand je suis en colère, qu'est-ce qui va sortir, à votre avis? Que des paroles pleines de gentillesse. Si j'arrive à faire ça, c'est de l'hypocrisie. On a une source qui est souillée, et qu'est-ce qui sort? C'est de l'amertume. Eh oui. Donc si on ne renonce pas à la colère, ça sortira à un moment donné. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle, pardon. Donc si on ne renonce pas à la colère, vous aurez du mal à maîtriser. Si personne n'en saura rien, ça sortira, d'une manière ou d'une autre. Méchanceté, médisance, paroles déshonnêtes, qui n'en sortent pas de votre bouche. Commençons déjà à qu'il n'y en ait pas dans votre cœur, et il n'en sortira pas de votre bouche. Ne mentez pas, verset 9, les uns aux autres, ayant dépouillé le vieil homme avec ses œuvres. Alors j'aime bien, voilà. Là on a quelque chose de précis, ayant dépouillé le vieil homme, et verset 10, ayant revêtu le nouvel homme. Le vieil homme, s'il est mort, qu'est-ce qu'il faut en faire? Qu'est-ce qu'on fait avec nos poubelles? Vous les mettez dans le salon, vos poubelles? Vous les mettez sur le... Vous la montrez à tous vos invités? Regardez ce beau tas de poubelles, je les garde depuis 3 mois. C'est le vieil homme, c'est la mort. On s'en débarrasse, on s'en dépouille. On fait place nette. Donc on a vu faire mourir et renoncer. Et après, c'est comme ça qu'on se dépouille, en faisant mourir et en renonçant. Sinon, on alimente encore quelque chose et ça reste là, et ça vit encore, et ça se manifeste encore. Il faut le dépouiller, ce vieil homme. Et là, dans le sud, c'est l'image qui me vient tout le temps, les coups de soleil. Après un coup de soleil, l'épiderme, la peau extérieure, a été brûlée. Et elle est morte. Et qu'est-ce qui se passe après?
Ce qui est mort, ça va commencer à peler, et on a cet exercice délicieux du dépouillement de la peau morte. On enlève, alors là je parle de ceux qui ont pris des coups de soleil, des grosses plaques comme ça, et ouf, quel régal d'enlever des lambeaux de cette peau morte. Il faut enlever que la morte. La vivante, on ne peut pas l'enlever. Donc voilà, ce vieil homme, il ne faut pas mettre une crème pour la garder, cette peau morte. Elle est morte. De toute façon, vous pouvez mettre tout ce que vous voulez dessus. Il faut l'enlever. Il faut l'enlever. Donc le vieil homme, il faut comprendre que c'est mort, il ne faut pas s'en occuper, il ne faut pas l'alimenter, il ne faut pas le nourrir, il faut s'en dépouiller. Alors qu'en revanche, il faut revêtir le nouvel homme. Et le meilleur moyen, et là pour les infirmières, le meilleur moyen, quand il y a une brûlure, de guérir de la brûlure, c'est quoi? C'est le renouvellement de, vous savez, l'épiderme, je ne vais pas faire le grec, mais c'est la peau extérieure. En dessous, vous avez le derme. Et le derme, c'est la partie vivante. Et on a tous de la peau morte, là, même si elle a l'air vivante. Elle est morte, là. L'épiderme, c'est toujours mort, même si on ne l'enlève pas, celle-là. Mais elle part toute seule, petit à petit. Mais elle part par quoi? Parce qu'on se frotte très très fort avec... parce que le derme, la peau vivante, se renouvelle, et donc l'extérieur, l'épiderme, s'en va naturellement. Donc là, quand le Seigneur nous dit, ayant revêtu le nouvel homme, ce n'est pas un habit extérieur, c'est pas le revêtement, c'est pas je vais prendre des choses chrétiennes que je mets sur moi. C'est pas un revêtement comme ça que ça veut dire. C'est pas, et d'ailleurs c'est dit ensuite, ayant revêtu le nouvel homme qui est renouvelé dans la connaissance. Vous voulez vivre comme un chrétien, il faut renouveler votre nouvel homme. Il faut, pour le coup, lui, l'alimenter. Le renouvellement de l'intelligence, par la parole de Dieu, par la prière. On est chrétien en vivant comme un chrétien. On est chrétien par la nouvelle naissance, mais notre vie chrétienne, elle n'est vraiment vivante et chrétienne que si on fait les choses que doit faire un chrétien. Un chrétien qui vit dans le péché, qui s'alimente de choses pécheresses, qui passe son temps. Mais comme par hasard, après, il va se comporter comme un inconverti. C'est qu'une question de renouvellement. Et si nous renouvelons notre nouvel homme, mais nous devenons des gens chrétiens. Enfin, nous nous comportons de plus en plus comme des chrétiens. Notre caractère change. C'est pour ça que quand on va, par exemple, faire une campagne d'évangélisation, ou quand on a des temps de prière réguliers, quand on se voit plus souvent, quand on manifeste l'amour fraternel les uns avec les autres, quand on chante des cantiques ensemble, vous vous sentez quoi après? Oh là là, c'est nul, c'est fatigant. On est renouvelé. On est renouvelé en servant le Seigneur, en faisant sa volonté. C'est pas un joug. Est-ce que vous, franchement, à l'heure du repas, vous dites « Oh là 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 là, ça fait 60 ans que je mange 3 fois par jour, j'en ai marre. » C'est comme ça que vous abordez les repas? Vous avez beau faire ça depuis votre premier jour, depuis votre naissance, plusieurs fois par jour, à chaque fois vous êtes content, non? Sauf quand on est malade, on n'a pas faim. Mais normalement, on est content de manger. On est content de boire quand on a soif. Les choses du Seigneur, c'est ça. On en a besoin. Et notre nouvel homme, il est renouvelé, et après, il est en bonne santé. Voilà. La suite. Il n'y a ni grec, verset 11, ni juif, ni circoncis, ni incirconcis, ni barbare, ni scythe, ni esclave, ni libre, mais Christ est tout et en tous. Étonnamment, les chrétiens, quand ils vivent saintement leur vie chrétienne, on voit, on entend des comportements qui font penser à Christ. Des gestes de sacrifice, altruistes, bienveillants. Là, j'étais content avec les étudiants. Je vais vous dire, il y a des jeunes, des très jeunes. Il y a 3 étudiantes très copines les unes avec les autres, 17-18 ans. Elles rigolent et tout ça, elles se tirent les oreilles. Donc c'est mignon. Mais elles sont sérieuses. Je les entendais après, en faisant la vaisselle, toutes les 3 ensemble, elles étaient en train de réciter en anglais. Il me semblait reconnaître un verset. Elles apprenaient l'épître de Jacques par cœur, en faisant la vaisselle. Et je leur ai dit, mais c'est un cours où vous avez demandé... Non, on le fait pour nous. Ça m'a touché. Oui, elles sont jeunes, elles ont 17 ans, elles vont mûrir. Alors elles rigolent, elles se taquinent à table. Des fois j'ai envie de dire, oh, les filles... Mais non,
De voir ça, c'est un signe de quelque chose de chrétien, d'aimer la parole de Dieu, de s'entretenir ensemble au lieu de « oh, on fait encore la vaisselle ». Eh bien, ce moment de vaisselle, c'était un moment joyeux et un moment utile. Elles mémorisaient la Bible ensemble. Les garçons, il y a plusieurs âges. Il y en avait qui étaient mariés avec des enfants. Il y a un d'origine allemande. Il y avait tout, ça parlait toutes les langues. Mais ce que j'ai vu entre ces étudiants, ce n'est pas un esprit de compétition, c'est qu'ils prenaient soin les uns des autres. Il y en avait un qui allait voir le troisième et qui regardait où il en était. Ils étaient joyeux, ils se taquinaient aussi, bien sûr, c'est des jeunes. Mais j'ai vu de la bienveillance, quoi. J'ai vu de prendre soin les uns des autres. C'est beau, jeunes et moins jeunes. J'ai vu ceux qui étaient mariés avec leur bébé, ben les plus âgés étaient un peu des grands frères qui prenaient un peu autorité sur le groupe, mais gentiment, fraternellement, quoi. Et puis les plus jeunes se soumettant aux grands frères, et même entre eux. C'est chrétien. Et ils m'ont fait honte parfois, entre guillemets, de choses qu'ils disaient qui étaient bien. Bien, je me disais, ouh là, il serait temps que je revienne à certaines choses. Oui, mais c'est Christ en eux. Et Christ n'attend pas les années pour se manifester. Hein. Si on renouvelle le nouvel homme en lui, si on vit pour lui, si on se détache de choses du vieil homme, Christ est manifesté. Et ça n'attend pas d'avoir 70 ans pour une vie sanctifiée de souffrance. Non, vivre les choses du Seigneur en Christ, si on s'affectionne aux choses d'en haut, là où est Christ, ben la vie de Christ se manifeste. Tout simplement. Donc, continuons. Revêtez-vous donc comme des élus de Dieu saints et bien-aimés d'entrailles de miséricorde. Je l'ai vu à l'Institut, ça, des petits jeunes, des entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur et de patience, vous supportant les uns les autres et vous pardonnant les uns les autres. C'est ça le nouvel homme, c'est ça Christ en nous. Humilité, douceur, patience. On peut briller par le zèle, le courage et tout ça, mais c'est à ces qualités-là qu'on voit que ce n'est pas une question d'âge. Ça, c'est Christ. Il y a des choses qui sont de la force de la jeunesse, il y a d'autres qualités qui sont chez les plus anciens, mais c'est à ça qu'on voit vraiment Christ. Miséricorde, bonté, humilité, douceur. Se supporter les uns les autres. Et je vous assure qu'entre les étudiants, il y en a quelques-uns qu'il faut supporter, c'est vrai. Mais au lieu de s'énerver contre eux, moi je m'attendais que quand je voyais certaines choses, je me dis, oh là, ils vont s'énerver. Non, je les ai vus être bienveillants à l'égard de celui qui aurait dû les énerver. Eh bien, gloire à Dieu. Voilà. Gloire à Dieu de ça, se pardonnant, comme Christ vous a pardonné, vous aussi faites de même. Si vous avez du mal à digérer encore une chose à l'égard de quelqu'un, que vous n'avez pas encore envie de renoncer à votre colère, que vous gardez dans un petit coin, je ne sais pas si vous vous souvenez de ce film La Guerre du Feu de Rodney Henné. Là, je fais l'intellectuel, je me rappelle d'un livre que j'ai lu quand j'étais jeune. La Guerre du Feu, c'est censé être les temps préhistoriques, mais enfin, quoi qu'il en soit, ce qui est important surtout, c'est que le principe, c'était qu'une tribu devait garder le feu. C'est-à-dire, le feu, à l'époque, on n'avait pas d'allumettes, donc si on voulait, il fallait entretenir le feu dans un petit quelque chose, avec une braise, et à chaque fois qu'on avait besoin, il fallait ranimer ça, d'accord ? Bon. Et là, je ne sais plus pourquoi je suis parti là-dedans. Excusez-moi, c'est la fin de mon voyage. Oui, pardonnez, c'est-à-dire, est-ce que vous voulez garder une petite braise dans votre cœur et pour pouvoir, un jour ou l'autre, laisser... Non, on ne peut pas garder une braise sans qu'il y ait... Enfin, il y a un danger que ça brûle. Il y a ce verset qui le dit, hein, que personne ne garde des braises sous son vêtement de peur qu'il ne se brûle. Si vous gardez une colère quelconque, même une toute petite colère légitime, vous êtes en danger, vous mettez les autres en danger.
Et c'est pour ça que là, si jamais on n'a pas renoncé à ça, le Seigneur, un peu, on va dire, comme donne l'estocade en vous disant, si quelqu'un a quelques sujets de plainte contre l'autre, comme Christ vous a pardonné, pardonnez. C'est-à-dire, on peut dire au niveau humain, 25 ans, ça suffit. Mais comme Christ m'a pardonné, j'ai plus rien, je ne peux pas discuter. Il n'y a plus rien de légitime. Voilà, et que, oui, verset 14, par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de l'amour, la charité, qui est le lien de la perfection. Voilà. Revêtement de l'amour. Et que la paix de Christ, verset 15, à laquelle vous avez été appelés en un seul corps, règne dans vos corps, et soyez reconnaissants, la paix de Christ. Si vous avez de la colère, du ressentiment, quelque chose que vous ne pardonnez pas, vous n'avez pas la paix de Christ. Parce que là, ce n'est pas la paix avec Dieu, c'est la paix de Christ pour former un seul corps. Donc c'est bien la paix de Christ pour que les uns les autres, on puisse se voir librement et s'aimer librement, sans la moindre tâche, et qu'elle habite abondamment en nous. Voilà. Et là, on passe ça va aller beaucoup plus vite, au Seigneur. Quand on a vu tout ce qu'on a en Christ, ce qu'il peut faire en nous, verset 16, que la parole de Christ habite abondamment en vous. Le message sera peut-être un peu long, mais on aura quand même vu la parole de Christ là. Et qu'elle habite abondamment en vous. Un petit verset ne suffit pas dans notre vie chrétienne. Il faut que ce soit l'abondance de la parole de Christ. Et des fois on dit, ouais, mais j'arrive pas à être comme si, j'arrive pas à pardonner. Bon, mange mieux, mange plus. Renouvelle-toi plus. Voilà. Je ne suis pas bien aujourd'hui, oh là là, j'ai pas le moral, Ok, trouve un moment dans la parole de Dieu. Oui, mais ça ne marche pas, j'essaye et j'arrive pas à me concentrer. C'est vrai. Insiste. Recommence. Reviens. Et tu verras, c'est le renouvellement. Ça peut prendre du temps, mais il y a un moment donné où la parole de Christ aura fait son effet, en toi aussi, quelle que soit ta situation. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres par des psaumes, des hymnes et des cantiques spirituels. Bon, j'ai le privilège, vous le savez, de devoir organiser ce voyage avec les Américains, et ça y est, on a une salle. Alors là, je n'ai même plus l'excuse de dire, tant qu'on n'a pas de salle, on ne peut pas travailler. Oui, maintenant on a une salle qui nous a été trouvée, donc il faut maintenant travailler le concert. Alors les idées sont là, les chants, mais vous savez quoi? C'est un travail, parce que ça veut dire, maintenant il y a des dizaines et des dizaines de choses à organiser. Bon. Mais finalement, en choisissant ce chant, je me rends compte qu'il y a un chant qui commence. Allez, on a choisi Chef couvert de blessures. Je veux qu'on le chante en quatuor. Bon. Et finalement, je chante ce chant et ça me fait du bien. On va dire, c'est l'organisation, je sais, c'est Chef couvert de blessures. Mais non, c'est un cantique, je le chante. Chef couvert de blessures, meurtri pour moi, pécheur, chef couronné d'injures, d'opprobre, de douleur. Un cantique nous renouvelle. Un cantique, une phrase d'un cantique peut nous renouveler. Chantant, et là on passe au Seigneur, chantant dans vos cœurs au Seigneur, avec reconnaissance. Moi je chante des cantiques, là avec les jeunes, je leur ai chanté 2-3 chants, on a fait chanter ensemble, je te loue, etc. Mais j'étais content parce que je me suis dit, je te loue, ça fait 30 ans que peut-être que je le chante, ou que je le connais, ou que certains le chantent. Mais là je me suis dit, je te loue, c'est un chant de louange. Tu es en train de parler à qui? Je ne chante pas aux jeunes. Je ne fais pas simplement chanter les jeunes. On est tous en train, ensemble, et là on revient à l'idée de tout à l'heure, de parler au Seigneur. Quand je dis je te loue, est-ce que c'est une phrase de cantique parce que tout le monde dit je te loue, amen, alléluia? Même lai, quelqu'un m'a expliqué ce que ça veut dire les lai. C'est El Chai. Enfin, ça veut dire Dieu est vivant. Bon, je vérifierai ça. Mais quoi qu'il en soit, on chante dans nos cœurs au Seigneur. Même si on n'est pas à l'église, mais qu'on chante dans notre cœur un cantique, faisons-le au Seigneur. Nous, on en est bénis, mais c'est au Seigneur. Et c'est pour ça que c'est pas rien d'avoir un cantique dans le cœur. C'est pas rien de fredonner un chant. Si vous prenez que la mélodie,
il manque quelque chose quand même, parce que quand même on chante des paroles au Seigneur, c'est des mots qui nous font nous approcher de lui. Donc c'est chanter au Seigneur. Première chose, à notre Seigneur qui en est digne. On chante pour lui. Ne chantons pas simplement pour les frères et les sœurs, à Noël, à Pâques, ou pour les réunions. Dans nos journées, vous aurez l'occasion de chanter au Seigneur. Faites-le. Quoi que vous fassiez, verset 17, quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, rendant grâce par lui à Dieu le Père. Faites tout au nom du Seigneur Jésus. Là, il y a des mots. Faire au nom du Seigneur Jésus. Qu'est-ce que ça veut dire, finalement, faire tout au nom du Seigneur Jésus? Allez, expliquez-moi, parce que moi j'ai du mal. Qu'est-ce que ça veut dire, faire tout au nom de Jésus? Par rapport à faites tout pour le Seigneur Jésus. S'il n'y a pas écrit pour, n'expliquons pas avec pour, expliquons au nom de. Allez, n'hésitez pas, parce que là on est entre nous, on peut dire des choses, comme dans une yeshiva, on en parlait, une école juive, où on a tous le droit de parler et de se contredire. Au nom de, ça veut dire quoi? Hein? Eh ben non. Et non, parce que pour, c'est au nom de Milan. Attends, Milan, d'abord. Hein? Voilà. Au nom de... Eh oui, je viens au nom de... C'est qu'on représente. On le fait en son nom. C'est pas nous. On ne dit pas, je fais ça pour que tu m'aimes bien. Enfin, on ne le dit pas ça, mais au fond... Non, on le fait au nom du Seigneur. Donc là, il y a un poids, parce que tout ce qu'on fait... Vous voyez, au moment de partir de l'Institut, vous allez dire, il ne parle que de ça. Ben, c'est mes derniers souvenirs. Au moment de partir de l'Institut, j'ai été choyé. Hein, on me débarrassait l'assiette, on m'a amené à manger, etc. Mais j'avais une chambre tout en haut. Au moment de partir, je dis, je suis fatigué, c'est très tôt le matin, je vais laisser tout au milieu. Enfin, laisser mes draps, les serviettes qu'ils ont mis pour moi. Quand je suis arrivé, tout était prêt. Au moment de partir, je pourrais dire, comme dans un hôtel, je m'en vais. Et je ne pouvais pas faire ça, j'arrivais pas à faire ça. J'ai d'abord enlevé la couverture, plié les couvertures, j'ai enlevé les draps, j'ai vu qu'il y avait un panier dans le couloir, ben, j'ai mis tous mes draps utilisés dans le panier, les serviettes dans le panier, ben, et il restait encore un truc qui n'était pas bien rangé, j'avais envie de partir, c'était presque l'heure. Mais non, bien sûr que personne ne trouverait anormal que j'ai laissé la poubelle, mais j'avais mis un sac en plastique à la poubelle, vous connaissez tout ça, hein? La poubelle, il n'avait pas mis de sac en plastique, mais j'en avais un, je l'avais mis, et j'ai mis des petites choses dedans, enfin, des shampoings, j'aurais pu laisser ça. Ben, j'ai même pas pu laisser ça. Je suis allé chercher mon sac, je l'ai fermé, et je l'ai mis à côté du reste. C'est pas que je sois perfectionniste, mais je me dis, c'est pour le Seigneur. Enfin, c'est normal, c'est pour le Seigneur. Ce qu'on fait, c'est pour le Seigneur. Et si j'avais laissé cette poubelle, sachant que j'avais le temps de l'enlever, que je savais que je pouvais le faire, et qu'il me semblait devoir le faire, c'était mieux de le faire. Je ne pouvais pas partir sans l'avoir fait. Je l'ai fait. Parce qu'on fait tout au nom du Seigneur. C'est pas pour dire, ah ben c'est bien, ils vont voir que Didier, c'est un brave gars, il a bien nettoyé sa chambre, il a bien rangé. C'est pas ça, c'est au nom du Seigneur, c'est tout. C'est normal de se comporter comme ça. C'est normal de bien faire les choses que le Seigneur nous a confiées, parce qu'on les fait en son nom. Quand on sert, c'est normal de vouloir faire au mieux, de ne pas faire à la légère, à la dégoûter. C'est un peu ce que dit la suite du verset et du passage. Voilà, rendant grâce par lui à Dieu le Père. Et après, là, il est question du couple, femmes, soyez soumises à vos propres maris, parce qu'il est super gentil avec vous, et qu'il s'occupe bien de vous, et parce qu'il a un super caractère, et puis qu'il vous... Enfin, comme il convient, selon le Seigneur. Comme il convient, pas selon les règles culturelles, selon la société actuelle, comme il convient, selon le Seigneur. Le monde aujourd'hui va vous montrer les choses autrement. Hommes-femmes, couple, etc., etc. Notre repère, c'est quoi? C'est selon le Seigneur. C'est pas la société occidentale du
XXIe siècle qui doit nous dicter comment on se comporte dans la famille et dans le couple. Ce qui est notre comportement, ce n'est pas l'Occident, l'Afrique, et c'est vrai, souvent les pays africains nous donnent des leçons à nous occidentaux de comment on se comporte dans un couple. Des fois c'est exagéré, mais ce n'est pas nous qui allons donner des leçons avec l'Occident de comment ça doit se comporter dans un couple. Parce qu'il est écrit comme il convient selon le Seigneur. Que votre règle soit selon le Seigneur, pas selon une autre source. Ça peut sembler parfois hors du temps ou anachronique, mais c'est selon le Seigneur qui est la règle. Et c'est parce qu'on le sert lui. La société, elle vous attendra au virage de toute manière sur autre chose. Vous voulez lui plaire, elle trouvera toujours quelque chose à redire. Alors que, selon le Seigneur, vous savez que vous s'appelez au Seigneur. Voilà. Et c'est ça qui compte. Femme, ok, mais mari, aimez vos femmes, ne vous écrissez point contre elles. C'est pareil, ça fait. Mais il n'y a pas écrit selon le Seigneur, mais c'est la même règle. Vous pouvez dire, ah oui, mais elle n'est pas ci, elle n'est pas ça, justement, elle ne fait pas ci, elle ne fait pas ça, mais aimez vos femmes. Voilà. Et ne vous écrissez pas, si jamais il y a quelque chose qui vous déplaît, ben, ne vous écrissez pas, aimez-les. Enfants, obéissez à vos parents en toutes choses, car cela est agréable au Seigneur. C'est encore par rapport au Seigneur. Vous pouvez avoir un papa qui n'est pas toujours parfait, et plutôt plus souvent imparfait, d'accord, mais obéissez à vos parents, car cela est agréable au Seigneur. Et ça peut vous aider d'y arriver quand même, parce que c'est agréable au Seigneur. Vous faites plaisir au moins au Seigneur. Père, n'irritez point vos enfants, de peur qu'ils ne perdent courage. Ils ne rangent pas leur chambre, ben, trouvez un moyen de les aider. Peut-être faites-le avec eux. C'était le meilleur moyen. Hein? C'est le meilleur moyen de commencer avec eux. C'était comme ça qu'on réglait ça souvent à l'époque. Ce n'était pas de leur répéter, ils le savaient qu'ils devaient ranger leur chambre. Le meilleur moyen, c'est des fois de commencer avec eux. Donnez-leur envie ou de rendez-les jaloux, de voir que leur chambre est bien rangée. Ou ne le faites pas à leur place, aidez-les à le faire avec. Bon, enfin, ça c'est notre affaire. Serviteurs, obéissez en toutes choses à vos maîtres, et on va terminer. Selon la chair, ne servant pas seulement sous leurs yeux, comme pour plaire aux hommes, mais avec simplicité, dans la crainte de Dieu. Et quoi que vous fassiez, c'est pour ça que c'est une relation. Faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur. Quoi que vous fassiez, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour les hommes. Voilà. Comme. Et c'est intéressant, ça dit même comme pour le Seigneur. Et nous on comprend, faites-le pour le Seigneur. Non, il y a écrit faites-le comme pour le Seigneur. C'est-à-dire vous travaillez pour un employeur, c'est bien pour lui que vous travaillez. Il vous demande quelque chose à faire, ben faites-le aussi bien que vous le feriez si c'était l'œuvre de Dieu. Vous dites, mais non, ça c'est un travail, c'est le monde, c'est séculier. Vous servez effectivement un employeur, ben faites-le comme si vous étiez en train de servir le Seigneur lui-même. Le Seigneur ne va pas vérifier si vous avez tout bien rangé, tout bien nettoyé. Mais si vous l'avez fait de bon cœur, comme pour le Seigneur le sait et le voit. Et ça lui est agréable. Et c'est pour ça, c'est la conclusion, on arrive au bout. Sachant que vous recevrez du Seigneur la récompense. Alors on a beaucoup enseigné qu'il faut servir avec désintéressement. Et on avait cette discussion avec une sœur en Christ, justement, il y a 25 ans dans une église. Oui, on se livre sans espoir de retour, mais au fond, il y a écrit qu'on recevra du Seigneur la récompense. Notre service est peut-être dévoué, mais ne disons pas, moi, non, je veux rien. Je m'en moque. Mon seul but dans la vie, c'est de servir. Et oui, c'est comme ça qu'on doit servir les hommes, avec désintéressement. Mais ne disons pas à Dieu, ça ne m'intéresse pas tes récompenses, si lui veut nous en donner. C'était ça la grande discussion qu'on avait à l'époque.
et d'essayer de convaincre la sœur en question que si le Seigneur nous en parle, ne méprisons pas, il ne nous offre pas des breloques, quoi. Voilà. Vous allez travailler dans un magasin de fast-food, et à la fin de la semaine, on met votre nom là affiché, vous êtes le meilleur serveur de la semaine. Waouh, l'honneur. Ce genre d'honneur, c'est pas grand-chose. Mais si le Seigneur vous parle de couronne, de récompense, c'est pas rien, c'est vrai. Et on sert aujourd'hui, là où on est tous, différents, jeunes, moins jeunes, déjà en train d'avoir des récompenses. Les gens du monde aiment faire un curriculum vitae. Après, on a trouvé ça dans nos familles, là, conseiller municipal. On retrouve de notre grand-père qu'il était président de l'association Truc, président de l'association Chose. Les gens du monde aiment bien quand même. Mais nous, ce n'est pas la question, c'est que le Seigneur voudra nous récompenser si on a servi de manière à lui plaire. Parce que vous servez Christ, le Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse.